Chantal Delsol, bonjour Bonjour. et bienvenue sur la chaîne de l'ICEPien. Vous êtes philosophe, romancière, éditorialiste au Figaro et professeure de philosophie politique. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui à l'ICEP pour la parution de votre dernier ouvrage, La fin de la chrétienté. Pour vous, quelles sont les principales raisons du déclin de cette chrétienté ? Alors quand on parle de chrétienté, d'abord on ne parle pas de christianisme, parce que le christianisme c'est la religion, la chrétienté c'est la civilisation, donc ce sont deux choses différentes. Et au fond, quand on parle de la chrétienté, on parle surtout du catholicisme, essentiellement, parce que c'est quand même le catholicisme qui a pris en main la civilisation. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque la modernité est arrivée, on peut dire à partir de la Renaissance déjà, parce que pas seulement pendant la Révolution française, avant même, comme vous savez, les protestants ont pris le train en marche, si on peut dire, ont accompagné la modernité en permanence, comme ils le font d'ailleurs encore aujourd'hui, hein, ils le font toujours. Disons que c'est leur ADN, pour parler de façon à la mode. Tandis que les catholiques se sont refusés à ça. Et donc, dès les Lumières, les catholiques se sont refusés à cette, ce qu'on appelait déjà le progrès, ce qu'on commençait à appeler le progrès, ce qu'on a appelé après les Lumières. Et donc, c'est ça qui a, à mon avis, hein, parce que c'est en débat, tout ça, c'est assez complexe, il n'y a pas de consensus là-dessus, je pense pas. Mais je pense que ça a été la volonté de ne pas accepter les diktats de la modernité qui a fait que au fond, la chrétienté a fini par s'effacer. Vous comparez la chute de la chrétienté avec la chute du paganisme et vous dites que ces deux phénomènes sont inévitables. Est-ce que du coup vous croyez en la marge de l'histoire? Est-ce que la chute de la chrétienté est un phénomène historique inévitable? Bah écoutez, c'est compliqué de dire qu'on croit à une histoire qui se déroulerait de façon inéluctable, à ce qu'on appelle la roue crantée, vous savez, ça avance d'un cran, après ça ne redescend jamais. Bien sûr, il y a des choses comme ça, mais c'est difficile de poser un mouvement complètement sûr. Donc je n'irai pas jusque-là. Et néanmoins, il y a quand même des évolutions qui sont un peu toujours les mêmes dans toutes les civilisations. Et par exemple, la démocratisation, hein, bon, on la voit à l'œuvre ici, parce que nous, on est un continent de liberté, donc on voit la démocratisation à l'œuvre déjà depuis le monastère de Saint-Benoît, donc c'est vieux comme tout, hein. Mais en réalité, dans les autres civilisations, on voit des démocratisations aussi, c'est-à-dire des privilèges qui sont réservés à quelques-uns et qui toujours, ça va toujours dans ce sens-là, s'étendent au plus grand nombre. Ce qu'on peut appeler entre guillemets une démocratisation. Donc, on peut penser qu'il y a des évolutions qu'on trouve partout. Je ne vais pas plus loin que ça. Pour répondre à votre question, je ne vais pas plus loin que ça. Madame Delsol, vous placez la fin de la chrétienté à l'aube de la généralisation de l'IVG. Vous dites que ça dure 16 siècles et que ça se termine avec cette généralisation. Oui. Pourquoi avoir choisi cet élément tout particulièrement, en tout cas au début de votre livre, comme marqueur de la fin de la civilisation chrétienne? Pourquoi pas un autre élément? Pourquoi s'être arrêté sur celui-ci en particulier? Vous avez raison, on aurait pu en prendre un autre, tout à fait. Il fallait trouver un marqueur. Bon, j'ai pris celui-là parce que d'abord il était sous mes yeux et que c'est quelque chose que j'ai vécu. Donc, mais surtout, il me semble qu'on aurait pu en prendre un autre, certes, mais il aurait fallu qu'il soit très près parce que ce marqueur-là correspond très bien avec l'effacement du christianisme lui-même. C'est-à-dire que si vous voulez, depuis, mettons, une cinquantaine d'années, ce qui n'est pas beaucoup au regard des 16 siècles dont on parle, on a eu l'IVG qui est devenue complètement permise, hein, mais en même temps, le nombre d'enfants catéchisme est passé de 80% à 5%. Donc, vous voyez, je pense que là, il y a un marqueur qui est signifiant à cause de ça, parce qu'il accompagne l'effacement de la religion elle-même. Et là, on voit vraiment la chrétienté qui se dissout, à mon avis. Hein. Bien sûr. Ouais. Vous qualifiez justement cette IVG avec le divorce notamment ou la GPA de revendication individualiste. Est-ce qu'on peut en conclure que la chute de la chrétienté vient d'un phénomène politique antisocial? Antisocial, non, parce qu'on recrée de la sociabilité par ailleurs, et d'une autre façon, la sociabilité, disons, acceptée.
Mais anti-holiste, oui. Anti-communautaire, oui, certainement. Ce que sont les Lumières. Les Lumières sont une immense négation de la société holiste, c'est-à-dire de la société dans laquelle les communautés sont imposées, obligées, dans laquelle les liens sont imposés. Alors, ça ne veut pas dire que la modernité récuse tous les liens, non. Elle en recrée d'autres qui ne sont pas imposés. Alors, on peut ne pas être d'accord avec ces liens, on peut ne pas les trouver suffisants à son gré. Ça n'empêche qu'il y a quand même des liens. La modernité n'est pas une dissociation complète. Enfin, c'est au moins ma thèse. Vous avez dit tout à l'heure que dans l'humanisme, il y avait les prémices de la fin de la chrétienté, du début de la fin de la chrétienté. Dans l'humanisme. Oui, dans la Renaissance. Dans la Renaissance, oui, oui. L'humanisme a remplacé la foi en Dieu par la foi en l'homme. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'assiste pas à la fin de la foi en l'homme? Ah ben, certainement, oui. C'est un peu compliqué, parce que ce que vous dites dans la première partie, c'est un peu compliqué de dire que l'humanisme a remplacé le christianisme. L'humanisme des Lumières, oui, mais il y a un humanisme évident dans le christianisme, et au fond, c'est par là. Le christianisme commence par, met en place un humanisme, parce que l'humanisme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme est au centre du monde. Or, le christianisme, c'est ça, c'est Dieu qui met l'homme au centre du jardin. Enfin, vous voyez. Il y a une rupture entre la période dite humaniste et avec la période précédente. Alors, oui, parce que l'humanisme de la Renaissance supprime Dieu. Mais il laisse toujours l'homme au centre. Tandis qu'aujourd'hui, dans la postmodernité, je suppose que c'est là que vous en arrivez, on arrive à un point où, bon, il y a eu le règne de Dieu, il y a eu le règne de l'homme, et maintenant on a l'impression que ça va être le règne de la nature. C'est ça. On pourrait dire ça. Hein. Si c'est ça que vous voulez dire, ouais. Je suis tout à fait d'accord. On n'est plus dans l'humanisme. L'humanisme, c'est placer l'homme au centre, et il n'est plus au centre, puisque clairement, dans la doxa actuelle, les animaux sont autant au centre que lui. Donc il n'y a plus d'humanisme, au sens vraiment profond du terme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de la philanthropie, de l'humanitarisme et toutes ces choses-là. Vous reprenez les termes de religion primaire pour le paganisme dans votre livre et de religion secondaire pour le christianisme, pour les religions transcendantales en général, en expliquant que la menace pour l'humanité, c'est toujours de retomber dans une religion primaire, car elle est plus instinctive. Est-ce que ce retour au paganisme que nous vivons aujourd'hui est définitif? Ou bien ce début du second cycle de l'humanité en soi, c'est-à-dire avant un retour au monothéisme dans un siècle, dans un millénaire, je ne sais pas? Vous me prenez pour un prophète? Non, je ne me permets pas. Je ne suis pas Greta Thunberg. Non, je ne sais pas. Il peut très bien y avoir un nouveau monothéisme, ou le même qui revient sous d'autres formes, dans 100 ans, 200 ans, 500 ans, je ne sais pas. Qui sait ce que peut devenir l'humanité? Mais en tout cas, pour le moment, nous sommes en train de partir vers des formes de paganisme. Ça, c'est une certitude. Après, jusqu'où est-ce que ça ira? Est-ce que l'évangélisme, par exemple, qui est du protestantisme, en fait, est-ce que l'évangélisme va se répandre partout? Parce que c'est une forme là, de transcendance, en même temps un peu émotionnelle, simple. Il y a quand même transcendance c'est du protestantisme. Donc, est-ce que ça va se répandre? Peut-être. On ne sait pas, en fait. On ne sait pas. C'est en train, en tout cas. Oui, c'est en train. Donc, on retient de votre livre, en partie, que l'homme est un animal religieux qui remplacera toujours une religion par une autre. Bien sûr. Aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, le monothéisme est en train de disparaître, l'humanisme disparaît. Est-ce que l'écologie n'est pas la nouvelle religion absolue? Est-ce que vous lui prédisez de beaux jours, finalement? Oui, je pense que l'écologie est une religion. C'est ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre aussi. Elle a en tout cas toutes les caractéristiques de la religion, hein, avec la foi, les rites, les interdictions, l'interdiction de douter, hein, c'est assez extraordinaire. Quiconque en doute, avec les clercs, avec les turiféraires, tout ce qu'on veut, oui, c'est effectivement... Vous savez, quand les gens ne croient plus en rien, ils récupèrent des croyances par la bande. Hein, ça, c'est sûr, ils en trouvent quelque part. Donc là, c'est la croyance qui marche, parce que elle est sympathique en même temps. Oui, et puis il y a un phénomène politique très fort autour de l'écologie.
Et il y a même un phénomène de relations individuelles vis-à-vis de la De- nature, avec ouais, ouais. les gens sont prêts à sacrifier Puis, une partie de leur Il y a habitude de il y a vie. une vérité là-dessous. C'est que c'est vrai que nous n'avons pas assez protégé la Terre. Enfin, je pense que c'est vrai. Donc, c'est cette vérité-là qui se transforme et qui devient une forme de religion. À la fin de votre ouvrage, vous parlez du futur de la chrétienté. Vous faites un parallèle notamment avec d'autres religions, comme par exemple le judaïsme. Et vous envisagez le fait que la chrétienté, ou en tout cas le christianisme, devienne une minorité, est une minorité. Et vous appelez à davantage de témoignages discrets et de vie spirituelle. Est-ce que la France, fille aînée de l'Église, n'a-t-elle pas une vocation un peu plus combative, même lors de son déclin? Oui, bien sûr, c'est une question qu'on peut poser. Vous n'êtes pas la première à me la poser. Quand il est écrit évangéliser la terre, etc., semer, moissonner, aller partout. Oui, mais je pense qu'on peut le faire sans la conquête. On n'est pas obligé de conquérir, d'évangéliser à tout prix. C'est pour ça que j'ai parlé à la fin j'ai dit à la fin qu'on pouvait très bien évangéliser à la manière des moines de Tibérine plutôt qu'à la manière de Sepulveda. Évidemment, ce sont deux extrêmes, parce que Sepulveda, on n'en est plus là, on le sait bien. Mais les moines de Tibérine, vous savez, ils ne brandissent pas la croix. Enfin, vous savez comment ils vivent. Vous avez vu le film des hommes et des dieux. Ils brandissent pas la croix. Ils s'installent dans un coin et ils donnent des médicaments aux gens, c'est tout. Et puis, alors évidemment, il faut beaucoup plus de temps. Ça ne se fera pas en 50 ans, l'évangélisation. Ça se fera peut-être en 10 siècles. Mais oui, mais est-ce que ça vaut pas mieux quand même? Est-ce qu'on n'a pas été trop impatient? Voilà ce que je veux dire. Une dernière question pour ma part. À l'époque de la Grèce antique, on a vu un courant qui est apparu, les sophistes, qui étaient en rupture totale avec la philosophie en général, notamment fondée sur une réalité objective. Pourtant, ça n'a pas bouleversé l'ordre de la Grèce antique. Est-ce que finalement, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est pas une parenthèse qui ne bouleversera pas la chrétienté? Ça pourrait être, vous avez raison. On est vraiment en droit de tout imaginer. Mais ce qu'il y a quand même, c'est que la chrétienté s'effondre depuis vraiment très longtemps. Depuis la Renaissance. Ah oui. Donc, si vous voulez, et c'est un déclin qui est continu et il n'y a pas de redressement. Il y a des étincelles, il y a des éclairs qui sont intéressants, très intéressants, mais il n'y a pas de redressement. Donc, c'est une chute continue. C'est pour ça que ce que vous dites est possible, mais personnellement, je n'y crois pas trop. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Madame Delsol. Merci à vous. Merci à vous trois. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez apprécié cet entretien, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner et à très bientôt sur la chaîne de l'ICEPIA.